Oui, c'est de rester dans cette dynamique qui nous permet de prendre des points. Voilà, on sait que c'est bien d'avoir cette volonté-là de prendre des points, mais il faut mettre tout en œuvre pour pouvoir réaliser encore un bon coup à Orléans. Voilà, ce sera l'objectif principal de cette 21e journée. Cette équipe d'Orléans, on l'envisage comment exactement? On a les plus grandes craintes. C'est une équipe avec de très bons éléments. C'est une équipe qui perd très peu. Elle a perdu que 4 fois depuis le début du championnat. Alors certes, elle gagne pas beaucoup, elle fait beaucoup de matchs nuls, mais c'est une équipe solide. Ça veut dire que c'est une équipe solide avec des joueurs d'expérience. Je pense à Saint-Ruf, je pense à Adrien Dabas, je pense à des garçons qui ont cette culture de sportifs de haut niveau et l'habitude maintenant du championnat national et même un peu plus haut. Voilà, donc ça, rien ne va être simple pour nous, mais nous aussi on a des arguments à faire valoir. On a un état d'esprit qui aujourd'hui correspond à ce qu'on veut faire. Et on a vu même vendredi dernier, hein, dans la douleur sur la fin de match, on a réussi à empocher les 3 points. Donc à nous d'être dans cette continuité. Est-ce que tu peux te satisfaire du contenu du match de vendredi notamment? Non, non, c'est pas parce qu'on a gagné qu'on doit occulter tout ce qui a été mauvais et tout ce il ne faut surtout pas reproduire. La première mi-temps a été mauvaise de notre part parce qu'on n'a pas réussi à avoir un bloc. Alors, elle a été mauvaise, mais on n'était pas dans le plan de jeu en fait. On n'était pas dans le plan, dans ce qu'on avait travaillé et ce qu'on avait mis en place. Donc forcément, je ne peux pas être satisfait. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a rectifié le tir dès l'entame de la deuxième mi-temps et pendant 25 minutes, on a été dans la maîtrise de ce qu'on voulait faire. Et ça, c'est très bien. Et c'est ce qu'il faut faire sur la durée d'un match. Après, on ne peut pas se contenter non plus de cette souffrance qu'on a eue pendant le dernier quart d'heure. Ça, c'est dans un match de ce niveau-là, quand on a le bonheur de mener 3-0, il faut être encore plus rigoureux, il faut être encore plus discipliné, il faut mettre encore plus d'intensité, il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a. Et nous, aujourd'hui, on s'est satisfait, on s'est dit, et alors ça peut être humain, mais il faut qu'on travaille là-dessus aussi, on s'est dit que bah, c'était gagné, que c'était plus la peine de faire autant d'efforts, et on s'est trompé. Voilà, donc je vais m'en servir et bien sûr pour le match de demain, mais pour les autres aussi, les matchs qui arrivent. Parce que malgré l'inconstance que tu pointes, et c'est pas non plus que sur ce match-là, continuer malgré tout à engranger des points. Ça, c'est pour un coach, c'est quoi? C'est désemparant, c'est satisfaisant? On peut l'analyser de plusieurs manières. On peut se dire que, comme au puits où pendant 60 minutes on mérite de prendre ce point et peut-être même d'en prendre 3. Par contre, sur les 30 dernières, on ne mérite plus rien. Voilà, donc ça, c'est difficile à analyser. C'est difficile parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a un facteur athlétique, il y a un facteur mental, peut-être aussi un facteur tactique, mais ça, c'est de mon ressort. Donc voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Et on reproduit ça contre Bourg-en-Bresse le match suivant. On le reproduit. Alors le premier facteur athlétique, il n'est pas en cause parce que c'est dès l'entame qu'on a déjoué. Le deuxième facteur, au niveau mental, alors peut-être, parce que c'est une bonne équipe en face, c'est une équipe qui a souvent gagné à l'extérieur, et ça non plus, il ne faut pas l'occulter, une équipe qui a souvent gagné à l'extérieur, et puis tactiquement, on n'était pas au point, puisque dans ce qui a été prévu, on ne l'a pas fait. Donc voilà, ces deux facteurs-là ont été analysés, on ne l'a pas fait, et puis on a vu que dès l'entame de la deuxième mi-temps, tactiquement on était beaucoup mieux. Et ça influe sur le mental et on a pris le dessus et on a marqué 3 buts. Et après, mentalement, on se relâche et peut-être un peu physiquement aussi. Voilà. Donc il faut travailler sur tous ces domaines-là pour pouvoir s'améliorer et ne pas commettre ces erreurs ou du moins ne pas laisser l'adversaire espérer à un moment où il ne devrait plus. Savoir gérer un peu mieux du coup
Et oui, il va falloir gérer. Et c'est ça et on l'a vu depuis le début de saison. Je rappelle du match aller contre Orléans, où c'était un match difficile, mais on a ouvert le score. Et 2 minutes après, on encaisse ce but-là. Donc dans la gestion, on n'est pas bon. Et cette gestion-là, si on veut continuer à performer, si on veut continuer à avancer dans ce championnat, il faut gommer tout ça. Et ça en fait partie, justement, la gestion d'un match. Alors oui, la gestion, mais avec cibler exactement tous ces facteurs qui font que par moment on est moins bon que ce qu'on devrait être. Abdou, comment tu expliques ce changement de situation après les 3 buts, alors que, comme dit Stéphane, vous étiez plutôt dans une situation favorable pour la fin de match? Comment tu as perçu ça? J'ai pas vraiment d'explication par rapport à ça. Après, je pense que c'est sur un plan mental où on se doit. Peut-être qu'on s'est un peu relâché, peut-être. Après, voilà, c'est des buts évitables, notamment sur le premier où il y a une petite erreur d'inattention par rapport au 1-2 de Soumaré où j'aurais pu suivre. Après, le deuxième but, un cafouillage, voilà, c'est des buts évitables et c'est dommage de sortir à la fin du match avec ces 2 buts encaissés. Ouais. Ouais, puis en fait, une fin de match qui a été compliquée sur un plan stress aussi, puisque Bah oui. ça a mis tout le monde un peu en stress, là, Ouais, c'est additionnel. C'est dommage, ouais. Après, même avec les 5 minutes de temps additionnel, on a évité le pire, heureusement. Et voilà, c'est un aspect où on doit travailler, éviter de se mettre en situation de stress sur les fins de match comme ça, surtout quand on mène de 3 buts. Le rôle du coach dans ces situations-là, quel travail tu envisages avec les joueurs pour, quand tu fais le constat de ce qui s'est passé depuis, et puis j'ai envie de dire, on refait le même constat sur ce match de vendredi? Mon rôle, c'est d'améliorer les choses, bien entendu, mais comme j'ai pu le dire précédemment, c'est que avant d'améliorer les choses, il faut connaître la cause de tout ça. Donc aujourd'hui, j'analyse en me disant, comme je vous l'ai expliqué, que ça peut venir de 3 facteurs essentiels dans le football: le mental, le physique et le problème tactique. J'en dégage sur ces 2 derniers matchs 2 essentiels, c'est l'aspect mental et athlétique. Il faut travailler encore et encore pour pouvoir mentalement s'améliorer, les mettre en situation à l'entraînement, mentalement, en infériorité numérique, sur des situations de jeu ou sur des jeux qui sont proposés. Voilà, travailler là-dessus, sur cet aspect mental, et puis leur dire, après, quand on est sur le terrain et que ça se produit, c'est compliqué pour un entraîneur de modifier tout ça. C'est compliqué parce que le message qu'on fait passer, parfois, ou celui qu'on voudrait faire passer, parfois il est mal perçu. Je prends un exemple: si contre Bourg-en-Bresse, je sors un attaquant pour faire entrer un défenseur, c'est peut-être rajouter encore plus de stress à ce qu'il y a sur le terrain et sur les 5 dernières minutes, par exemple. Voilà, moi je suis plutôt quelqu'un qui essaye de travailler sur l'organisation générale, bien sûr, en prenant en compte des aspects aussi physiques, je l'ai dit. ABD est sorti vendredi soir parce que physiquement il avait des soucis. Voilà, donc on a fait un changement à ce niveau-là pour pallier à son déficit physique. Voilà, c'est normal, c'était ton premier match depuis pas mal de temps. Donc voilà, c'est normal. Donc il y a pas mal de choses à améliorer, et moi, bien entendu, il faut que je trouve les raisons de cet état de fait, mais quoi qu'il en soit, les joueurs ont conscience de ce problème. Maintenant, il faut que sur le terrain, on arrive à dégager plus de sérénité sur la fin. Mais c'est paradoxal ce que je vous dis là, parce qu'il y a des matchs où on est allé chercher des résultats à la fin, alors c'est pour ça que ça peut être aussi mental. C'est-à-dire que quand on est perdu dans un match comme à Nancy où on a égalisé à la 95e, ou à Versailles où on est mené 2 fois au score et on revient 2 fois au score,
on ne se pose pas ce genre de questions. De pouvoir grappiller un point ou deux, on ne se pose pas ce genre de questions. On joue avec nos qualités et nos défauts, mais on joue. Et là, j'ai l'impression que lorsqu'on a ce résultat comme au puits, et là, c'est peut-être une peur de gagner, une forme de peur de gagner qui s'installe dans l'équipe. C'est pour ça qu'il faut pas mettre la pression aux joueurs sur l'obligation de résultat, parce qu'elle y est, cette obligation de résultat. Alors, c'est pas la peine d'en parler tout le temps. Quand on rentre sur le terrain le vendredi, ou quand on vient à l'entraînement, c'est pour s'améliorer à l'entraînement, pour pouvoir gagner le week-end. Ça, c'est acté depuis le début. On est des compétiteurs. Donc forcément, quand on dit qu'on veut faire un bon championnat, on y est. Quand on dit que pourquoi pas aller chercher quelque chose que personne n'imaginait au départ, pourquoi pas. Mais mettons les ingrédients nécessaires, travaillons tout le temps de la même manière sur le terrain, ne baissons pas d'intensité, ne commençons pas à psychoter pour se dire que on a un résultat, si je gagne aujourd'hui le classement, je suis troisième et plus quatrième. Non, ça ne marche pas comme ça. Si ça marche comme ça, on va se mettre des abeilles dans la tête et on va justement déjouer comme on l'a fait au Puy et comme on l'a fait contre Bourg sur la fin. Voilà. Moi, je voudrais qu'on soit tout le temps dans la même lignée, qu'on soit tout le temps dans l'exigence, qu'on soit tout le temps dans la discipline. Et puis, à un moment donné, on verra bien. On verra bien où on est. Voilà. Mais ne nous mettons pas trop de pression. Elle y est déjà, la pression. Après, tu n'as pas la pression concrète du classement. Une saison qui avait hyper particulière, tu n'as pas cette pression de classement. Là, vous êtes bien, vous êtes en haut du tableau. Logiquement, c'est une bonne pression. Logiquement, c'est une bonne pression. Et quoique, il n'y a rien qui est joué, il n'y a rien qui est fait. Que ce soit pour l'accession ou pour les 6 places qu'il ne faut pas prendre. Mais il n'y a rien qui est fait. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de continuer à travailler, de continuer à être discipliné, de continuer à être exigeant pour pouvoir prendre des points. Et puis viendra le moment où, au sortir du mois de février, avec les matchs qu'on a à jouer, on fera un point, comme je vous l'ai déjà dit. Janvier, février, pour moi, ce sont des mois cruciaux. Et si aujourd'hui, on est bien dans ces mois-là. Donc, si on continue comme ça, forcément que fin février, on va se dire, on discutera peut-être différemment, et encore que, on sera à temps de parler ou d'avoir une pression parce que on sera là où personne ne nous attend, etc., etc. Mais on a le temps de parler de ça aujourd'hui. Il y a un match à jouer à Orléans. C'est une très bonne équipe qui perd très peu, qui fait certes beaucoup de matchs nuls, mais qui a des joueurs de qualité, qui a changé d'entraîneur, un entraîneur expérimenté aujourd'hui, qui connaît la Ligue 2, qui connaît le national. Il y a une philosophie de jeu qui a changé. Il y a un projet de jeu qui est différent de celui de Xavier Collin. Voilà. À nous de nous adapter à ça, pour pouvoir les mettre en difficulté et aller gagner le match, comme on fait d'habitude. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui si on veut continuer à être performant. Concernant le match juste que tu récupères ou tu perds du monde par rapport à la rencontre précédente? Non, je perds personne. Au contraire, on récupère les garçons indisponibles. Donc il y avait Frédéric Injaï qui était suspendu, qui ne l'est plus. Noah Fattar qui était blessé, qui ne l'est plus. Martin Expérience qui était blessé, qui ne l'est plus. Donc j'ai aujourd'hui, et je voudrais dire un mot là-dessus parce que pour moi c'est essentiel encore. On est en plein mois de février et j'ai pas de, voilà, je dis au niveau du staff, on n'a pas de blessés. On n'a pas de blessés. Tout le monde est opérationnel. Et encore que Macan n'est pas blessé puisqu'il a repris avec le groupe et il s'entraîne avec le groupe. Voilà. Après, ce sont des choix sportifs, des choix de performance, des choix par rapport à un adversaire, des choix que peut faire un entraîneur par moment. Mais, et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on a quasiment toutes nos forces. Voilà. On n'a pas, et je vais dire encore un mot là-dessus, on n'a
pas recruter dans cette période de mercato avant le 31 janvier parce que le groupe donne entière satisfaction. Et quand je parle de groupe, je parle de ceux qui ont très peu de temps de jeu. Je parle comme ABD qui a commencé la saison, qui est sorti sur une blessure et puis après qui a patienté pour pouvoir rentrer parce que c'était performant au poste où il jouait. Donc aujourd'hui il a le bonheur de jouer. Il est rentré la semaine dernière, il a donné le maximum, il a fait son match et il est encore là, ce week-end. Donc il faut qu'on arrive à continuer comme ça et à travailler. Le jour où on a besoin de quelqu'un, il faut qu'il soit opérationnel, au top, pour pouvoir donner le maximum à l'équipe. Voilà, donc on a aujourd'hui toutes les cartes en main pour continuer notre progression. À nous de faire l'essentiel, c'est-à-dire le travail, la rigueur et la discipline. Le coach l'a dit, il y a un groupe, il y a un effectif de qualité. Après, voilà, il y a une concurrence forcément à tous les postes. Et voilà, maintenant, le plus important, je pense, c'est le groupe, le collectif. Et voilà, être toujours prêt par rapport au choix du coach. Et quand on fait appel à nous, et d'être disponible et de faire le maximum et d'être performant quand on fait appel à nous. Merci. Merci à vous.